Voici Michael Sirois. Oui, ben vous savez, lorsque la pandémie de COVID-19 a commencé tranquillement, ça devenait de plus en plus sérieux. Et là, il y a des étudiants qui venaient d'ailleurs au monde, un peu partout au Canada, des étudiants qui étudient un peu partout au Canada, des étudiants internationaux qui ont ramassé leurs affaires et qui ont dit, moi, je dois retourner chez moi parce que je ne sais pas si je vais pouvoir y retourner. Anyway, de toute façon, il n'y a pas eu... On a vu que les années scolaires ont été interrompues assez rapidement. Et là, parlant d'étudiants internationaux, il y a plusieurs établissements universitaires francophones hors Québec. On pense notamment au campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta ou encore l'Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse. Ce ne sont que des exemples qui accueillent effectivement un certain nombre, voire un grand nombre d'étudiants internationaux. Et si ces universités-là n'ont pas cette clientèle-là, certainement qu'ils vont souffrir financièrement. Toujours est-il, ça aura des impacts. Évidemment, il y a la question des compressions budgétaires également liées à la crise de la COVID-19. On n'y échappe pas, il n'y a personne qui échappe, non plus les universités. On en parle ce matin avec Roukia Abdi-Aden. Elle est gestionnaire concertation nationale en développement économique et employabilité, justement au Réseau de développement économique et d'employabilité du Canada. Madame Abden, bonjour. Bonjour, bon matin. Bon matin. Alors, d'abord, là, expliquez-nous, Madame Abden, la situation. Pouvez-vous nous dresser un portrait des universités francophones hors Québec, les majeures? On a plusieurs grandes universités francophones un peu partout dans le pays. On a le campus Saint-Jean, nous avons l'université Sainte-Anne, l'université Moncton et une grande université au Nouveau-Brunswick. Donc un peu partout, on a des universités francophones, mais on a aussi des universités bilingues comme celle d'Ottawa, l'université bilingue d'Ottawa. Comme vous le savez, depuis quelques années, les communautés francophones ont le droit d'enseigner le français grâce à des conseils scolaires qui ont été mis un peu partout au pays. Donc on a une population de jeunes francophones qui sont formés dans leur langue depuis de nombreuses années maintenant. Ces jeunes-là, quand ils finissent leur secondaire, ils ont besoin de continuer leurs études en français. Donc, la présence de ces universités francophones est importante pour assurer justement la relève au sein de la francophonie et bientôt, j'espère, on verra aussi l'université francophone en Ontario, comme vous le savez, la question de l'université francophone qui sera à Toronto. Parce qu'effectivement... Donc, on a des universités francophones avec un nombre grandissant d'étudiants francophones d'ici, formés par les écoles francophones d'ici, mais aussi, comme vous l'avez dit, des étudiants internationaux qui nous viennent des pays de la francophonie et qui viennent enrichir la francophonie parce que certains retournent, d'autres restent. Ouais. Donc, mais parce que c'est ça, effectivement. Si je suis un francophone dans un milieu où je suis en minorité et que je veux poursuivre des études postsecondaires, et il y en a plusieurs, évidemment, que ce soit dans le domaine du droit, de la médecine, en gestion, dans le domaine des sciences comptables, de la santé, etc., j'ai besoin d'avoir un établissement qui puisse m'offrir cette possibilité-là. Maintenant, le financement de ces établissements-là, ça provient de quoi, essentiellement? Ça provient du fédéral, mais aussi au niveau des provinciales aussi. Donc, c'est un financement par des deux paliers de gouvernement, essentiellement le fédéral et le provincial. Ouais. Vous avez levé la main en disant, ça nous inquiète peut-être que l'avenir de certains des programmes de ces établissements-là, voire l'existence même des universités, pourrait peut-être être menacée. Qu'est-ce qui vous inquiète? Ce qui nous inquiète, c'est que, vous le savez bien, il faut, comme vous le dites, les étudiants cherchent à être formés pour plusieurs métiers.
ce qui veut dire que les universités doivent offrir un certain nombre de cours diversifiés pour être capables d'attirer et d'intéresser ces jeunes-là qui veulent poursuivre leurs études universitaires. Et si on prend le cas du campus Saint-Jean, justement, les compressions des dernières années, incluant justement les compressions reliées à la Covid aussi, et du fait que il faut se mettre aussi à l'ère du numérique, font en sorte que ils risquent de perdre avec ces compressions-là 40% de leur offre de cours de programme, ce qui veut dire environ de 108 cours. Ça veut dire moins d'étudiants qui viendront poursuivre leurs études ou continuer, parce qu'il y a déjà des jeunes qui sont des étudiants qui sont inscrits dans certains cours qui vont peut-être être supprimés. Donc c'est important pour nous en tant que réseau de développement économique, d'avoir ces jeunes qui sont formés pour être capables de prendre la relève. Vous avez cité plusieurs métiers qui peuvent poursuivre grâce en français, des métiers en français, ou bilingues des fois, qui seront capables d'assurer une relève économique au sein de notre francophonie. Donc le défi est là et on ne peut pas faire, comme disait, je reprendrai un peu les termes qui ont été utilisés par la francophonie albertaine. L'université ne peut pas être asphyxiée. C'est vraiment un défi majeur. Il faut s'assurer de poursuivre l'offre de cours multiples pour attirer les étudiants canadiens, francophones, d'abord les francophones formés au pays, mais aussi les étudiants internationaux francophones, et s'assurer qu'il y ait des universités qui soient vivantes, vibrantes et qui soient d'un haut calibre au Canada aussi. Madame Abdi, il y a des auditeurs de partout au Canada qui nous écoutent, qui écoutent cette émission. Pour que ce soit bien clair, là, où y a-t-il des points chauds où la situation est critique quant à justement la survie des programmes ou encore même de l'établissement au pays? Comme je vous le disais, l'Alberta, je pense que plusieurs personnes peuvent se rendre sur le site du campus Saint-Jean. Il y a le campus étant actuellement rencontre des gros défis et il y a une pétition qui circule, donc c'est sûr qu'en Alberta, puis oublions pas, le campus Saint-Jean forme aussi tout l'ouest francophone du Canada. J'ai pas cité, il y a des collèges francophones en Colombie-Britannique aussi, mais ça permet aussi de desservir une clientèle dans tout l'ouest du Canada. Donc particulièrement actuellement, c'est en Alberta que qu'il y a un point chaud, mais ça veut dire aussi que d'autres universités sont à risque. C'est pas parce qu'on n'a pas encore on n'a pas lancé l'alarme dans certaines universités ailleurs, francophones, ou qu'il n'y a pas de problème non plus. Donc, il faut prévenir justement que ce genre de situation se reproduise. Justement, comment prévenir? Comment prévenir? Qu'est-ce qu'on peut faire? Assurer infiniment. Je pense que, vous le savez, le Covid met de la pression budgétaire un peu partout, mais s'assurer que les communautés francophones, j'aime pas parler de survie, mais dans la vitalité et le fait de la transmission de la langue française se poursuivre, je pense que les gouvernements devraient faire attention à ce que ces communautés-là ne subissent pas les coupures reliées à des compressions budgétaires. Elles rencontrent déjà assez de défis sont souvent sous-financées, arrivent à quand même garder la tête hors de l'eau. Donc, moi, je dirais ça. Il faut prendre l'exemple de l'Alberta, justement, pour ne pas couper là où on ne devrait pas couper au sein de la francophonie. Ouais. Je vous remercie. Bien éclairant, Mme Roukia Abdi-Aden. Je rappelle que vous êtes gestionnaire Concertation nationale en développement économique et employabilité au réseau de développement économique et d'employabilité du Canada. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Le rendez-vous franco-canadien.